Bonjour, nous sommes le mercredi 8 octobre 2025 et le sujet est l'implantation de Shein en France avec l'ouverture prochaine de 6 magasins dans l'Hexagone. Une catastrophe qui va détruire des milliers d'emplois. On verra par la suite la plateforme Shein, qu'est-ce qu'elle propose, principalement des vêtements pour femmes, entre autres, et également voir quelques-uns de ses concurrents. Comme récemment, Amazon a lancé sa section Amazon All. Il y a également AliExpress, Voguion, entre autres. Alors que le géant de la fast fashion Shein a annoncé l'ouverture de plusieurs magasins en France, le secrétaire général des syndicats des indépendants et des TPE, SDI, s'inquiète des conséquences sur l'emploi de l'arrivée du groupe chinois. Il y a quelques mois, on avait parlé également de la taxe que la France voulait instaurer sur les petits colis inférieurs à 150 € provenant notamment de AliExpress et Shein, entre autres. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. La nouvelle a provoqué une onde de choc dans le secteur du commerce. Le géant chinois de la fast fashion Shein a annoncé l'ouverture de 6 magasins physiques en France dans les prochains mois. La première boutique devrait être inaugurée en novembre, c'est-à-dire le mois prochain, au sein du BHV Marais à Paris. Une implantation polémique puisque l'enseigne est notamment décriée pour son impact environnemental et la qualité de ses produits vendus à très bas coût. Bien évidemment, c'est corrélé en ce qui concerne le prix et la qualité. Ils ne peuvent pas non plus vendre des produits de luxe à très bas prix. Dans ce contexte, Jean-Guilhem Daré, secrétaire général du syndicat des indépendants SDI, qui défend les indépendants et les très petites entreprises, prend la parole dans Capital. Il exprime sa vive inquiétude au sujet des emplois qui pourraient détruire l'arrivée de Shein dans l'Hexagone. De plus en plus de commerces ferment en centre-ville depuis pas mal d'années. Jean-Guilhem Daré, le secteur du commerce de l'habillement est déjà en grande difficulté, notamment parce qu'il est concurrencé par la vente en ligne et la grande distribution. Plusieurs enseignes comme X ou Comptoir des cotonniers sont actuellement en liquidation judiciaire. L'implantation de Shein en France va instaurer une concurrence déloyale dans les centres-villes et ce sont les petits commerces de vêtements qui vont en faire les frais. Cela va contribuer à augmenter un peu plus la vacance commerciale dans les centres-villes et à faire baisser la consommation des vêtements dans les commerces. C'est une très mauvaise nouvelle. Après, on a vu ces dernières années l'inflation, ces 3-4 dernières années, qui était plus importante que les 30 années qui l'ont précédé. On voit que le pouvoir d'achat aussi diminue. D'après certains, il aurait progressé. Par exemple, en ce qui concerne l'alimentaire, c'est en moyenne 20-25% de hausse. Oui, clairement, Shein a pour objectif de vendre des produits de mauvaise qualité à des prix extrêmement bas. Leur but est de faire acheter des vêtements à moindre coût en permanence aux consommateurs. Cela a forcément un impact sur la viabilité des commerces de proximité. Après, d'un côté, il y a le commerce, et d'un côté, il y a les consommateurs, qui sont responsables de leur achat. Des milliers d'emplois sont directement menacés. Par exemple, chez X, plus de 1000 postes pourraient être bientôt supprimés. C'est une catastrophe. Il est important de stopper au plus vite l'implantation de Shein en France. Après, c'est pas que l'implantation, puisque il y a le commerce en ligne. Et donc, instaurer des taxes pourrait être favorable au ralentissement de Shein, mais encore, c'est peu probable. En début d'année, un projet de loi anti-fast fashion a été déposé à l'Assemblée. Il vise à réduire l'impact environnemental de l'industrie textile, ce qui est une bonne chose. On peut voir aussi l'évolution de la production en ce qui concerne le textile et également la destruction massive. Par exemple, on se rappelle certains articles où, il y a quelques années chez H&M, un groupe suédois qui détruisait des tonnes et des tonnes de vêtements invendus en les incinérant. Mais il n'a pas toujours été examiné par l'Assemblée nationale en raison notamment de la dissolution. Il est important d'avoir un support juridique nous permettant d'agir parce que pour l'instant, on n'a aucun moyen d'empêcher Shein de s'installer en France. Une des solutions pour lutter contre son implantation pourrait aussi venir de l'Union européenne avec la mise en place de taxes sur l'impact environnemental des produits importés. Donc ici, c'est les Galeries Lafayette à Paris et 5 autres Galeries Lafayette dont celle de Reims. Ce sera dans les prochains mois, donc le mois prochain, c'est déjà le BHV Marais à Paris, et les autres, ce sera début ou courant 2026. Appel au boycott des Galeries Lafayette. La Fédération de l'habillement appelle ainsi au boycott des Galeries Lafayette
En termes d'image, je trouve ça scandaleux. J'ai ma boutique à 20 mètres des Galeries Lafayette. Aujourd'hui, j'appelle à boycotter cette enseigne. C'est la citoyenne engagée qui parle. Je préfère consommer éthique, consommer moins, mais consommer mieux, plutôt que des produits jetables qui vont accentuer la pollution. Bon, d'un autre côté, c'est aussi un coût économique. Après, qui force les gens à acheter autant de babioles? Le groupe Galeries Lafayette dénonce le choix de ses 5 magasins affiliés. Les 5 magasins concernés ne sont dirigés par le groupe Galeries Lafayette, ils sont affiliés. C'est pourquoi l'enseigne a immédiatement exprimé son opposition. Les Galeries Lafayette tiennent à exprimer leur profond désaccord avec cette décision de SGM au regard du positionnement et des pratiques de cette marque d'ultra fast fashion qui est en contradiction avec leur offre et leurs valeurs. Nous empêcherons la mise en œuvre du partenariat avec Shein. Les affiliés ont une latitude d'action pour choisir les marques qu'ils veulent vendre dans leur magasin. Ces marques doivent correspondre au positionnement premium des Galeries Lafayette, ce qui n'est pas le cas de Shein. Si on peut voir par exemple la page Shein en France, avec l'application Shein, 15% de réduction de la première commande, principalement, donc nouveautés, prix, vêtements pour femmes, grande taille, maison cuisine, vêtements pour hommes, c'est principalement des vêtements, que ce soit principalement femmes, hommes, enfants, il y a les bijoux, chaussures, beauté santé, téléphone et portable, beaucoup d'accessoires, gadgets, électroniques également, sacs et bagages, bébé maternité, sport, extérieur, outils, par exemple ici. C'est beaucoup des produits à moins de 10 euros. Je disais précédemment, Amazon a sorti sa section Amazon All, on peut voir ici bêta, avec mini prix, femmes, hommes, maison, produits électroniques, beauté, cuisine, bricolage, accessoires, bureau sport, des produits ou autres gadgets à très bas prix, similaires à Shein. Donc des produits à moins de 5 euros, moins de 10 euros pour la très grande majorité. Beaucoup de vêtements, on peut voir d'autres sections ici. Économiser 5% sur 30 euros, économiser 10% sur 50 euros, livraison gratuite à partir de 20 euros d'achat. 2 articles achetés, moins 70% sur tout, offre limitée jusqu'au 8 octobre. On voit différentes sections, top 100 par exemple. Produits électroniques, par exemple, ensemble de tournevis 115 en 1 à 7,21 €, donc très compétitif. Sport, vêtements, cuisine, bricolage. Les autres concurrents sont AliExpress, qui est également un chinois, dans tous les mêmes secteurs, beaucoup de gadgets, également Voguion, entre autres. Merci pour votre écoute et à la prochaine.